Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanautes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-06-19. Nous sommes actuellement en orbite autour de la Terre à 400 km d'altitude. Notre vitesse est de 28 000 km par heure, soit près de 8 km par seconde. Toutes les 90 minutes, nous faisons un tour complet de la Terre et je revois ma Guyane natale, durant quelques minutes. À cette altitude, nous sommes littéralement dans la proche banlieue de notre planète. Et celle-ci est vraiment très encombrée. Satellites civils, militaires, stations spatiales, débris. Nous sommes régulièrement obligés de dévier notre trajectoire pour laisser passer des bolides nous mettant en danger. Moi qui croyais lorsque j'étais enfant qu'il n'y avait rien dans l'espace. J'ai parfois l'impression de tourner autour du rond-point Balata aux heures de pointe. Une alerte nous a d'ailleurs obligés hier soir à modifier notre trajectoire de quelques kilomètres afin d'éviter un objet beaucoup plus gros que les autres. La Station Spatiale Internationale. Nous étions en effet sur une trajectoire de collision avec la plus grande présence humaine en dehors du sol terrestre. Quand je pense qu'elle a commencé sa carrière il y a déjà 25 ans, ce serait dommage qu'elle finisse dans une collision avec l'Arche des Guyanautes. Cela me rappelle qu'un soir, avec mes parents à Awala Yalimapo, nous étions sur la plage pour aller observer les tortues luttes. Et alors que le ciel était bien noir, un objet assez lumineux avait traversé le ciel à une vitesse incroyable. J'avais tout d'abord cru que c'était un avion, mais mon père m'a dit qu'il n'avait jamais vu un avion se déplacer aussi vite. J'ai donc pensé que c'était une étoile filante, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Lorsqu'un astéroïde frappe la Terre, tout le monde sait bien que cela provoque un éclair très brillant, suivi d'une sorte d'extinction progressive, comme un pétard mouillé. Mais cette fois-là, ce n'était pas ça. C'était une sorte de point gris clair qui se déplaçait très vite dans le ciel, tranquillement, sans changer de trajectoire ni de luminosité. Cela ne pouvait être qu'un satellite artificiel. Ou un ovni. Karl, as-tu enregistré un message en provenance du centre de contrôle de la Guyane? Oui, commandant. Ce message vient d'Awala Yalimapo. Voulez-vous l'écouter? Karl, tu es une intelligence artificielle conçue pour aider les êtres humains. Donc si je te demande... Très bien, commandant. Y a-t-il des femmes qui travaillent dans l'espace? Des femmes? Mais je... Commandant, avez-vous un problème avec cette question? Mais pas du tout, pas du tout. Tout simplement, je ne m'attendais pas. Je sais bien qu'il y a déjà eu beaucoup d'hommes dans l'espace, mais... Environ 570 jusqu'en 2023. Mais des femmes, j'avoue, ne pas trop savoir. Déjà, il y a combien de stations spatiales dans l'espace? En 2023, il n'y a que 2 stations spatiales. La Station Spatiale Internationale, ou ISS, lancée par les États-Unis, la Russie et l'Europe en 1998, et la Station Spatiale Chinoise Tiangong, lancée entre 2021 et 2022. Ah, et donc, il y a combien de personnes dans ces stations? L'ISS a déjà accueilli jusqu'à 13 personnes en même temps, mais son fonctionnement normal est plutôt prévu pour 7 personnes. La Station Tiangong, quant à elle, est prévue pour accueillir jusqu'à 3 personnes, ce qui fait qu'il y a environ une dizaine de personnes dans l'espace en permanence, et ce depuis de nombreuses années. Sans nous compter, n'est-ce pas? Bien sûr, commandant, mais l'Arche des Guyanautes est un peu à part. À part? Ah bon? Et pourquoi? Vous le comprendrez certainement un jour, commandant. Bref, et donc tous ces astronautes dans l'espace, là, ils font quoi exactement? Les missions humaines dans l'espace servent principalement à réaliser des expériences scientifiques, et également à entretenir les équipements de la station. Ah, finalement ce sont des chercheurs bricoleurs, quoi. On peut dire cela. Mais dis-moi, Karl, ces expériences, elles servent à quoi? Et pourquoi les fait-on dans l'espace? Il n'y a pas assez de place dans les laboratoires sur Terre ou quoi? Dans une station spatiale tournant autour de la Terre, on ne ressent plus les effets de la gravité. C'est pour cela que l'on peut réaliser des expériences qui sont impossibles à réaliser sur Terre, notamment en médecine, agriculture, physique, biologie. Ok, mais comment cela, plus de gravité dans notre arche, je n'ai pas ce problème? Oui, commandant. Notre arche dispose de caractéristiques hors normes.
Et normalement, nous devrions subir les mêmes effets, et vous devriez flotter dans l'arche. Bien, et donc pourquoi pas de gravité dans ces stations spatiales alors? Les stations en orbite subissent deux forces qui s'équilibrent. Tout d'abord, la gravité de la Terre a tendance à attirer la station vers le sol. Si elle n'avait pas de vitesse, elle chuterait très rapidement comme un caillou lancé depuis une falaise. Mais heureusement, elles ont été lancées avec beaucoup de vitesse lors de leur lancement. À cette vitesse, cela compense juste ce qu'il faut pour qu'elles restent en orbite autour de la Terre. Elles vont suffisamment vite pour ne pas retomber sur Terre. Par contre, si elles allaient beaucoup plus vite, elles s'éloigneraient de la Terre définitivement. Ok, mais bon, cela ne me dit pas pourquoi il n'y a pas de gravité dans la station. Dans la station, la gravité est compensée par la vitesse de rotation autour de la Terre. Ainsi, on ne la ressent plus. Tout ce qui est à bord flotte, y compris les astronautes. Ok, et les astronautes, ils viennent d'où finalement? La plupart des astronautes envoyés dans l'espace sont américains, russes et européens. Et parmi eux, il y a des femmes finalement? Oui, commandant. Environ 70 femmes ont fait ce voyage. Seulement 70? Mais comment ça se fait-il? Au début de l'exploration spatiale dans les années 60, il n'y avait quasiment que des hommes. Mais depuis quelques années, des femmes sont régulièrement choisies pour réaliser des missions. Mais c'est injuste, n'est-ce pas? Les femmes sont tout aussi capables que les hommes pour ce genre de mission, non? Bien sûr, commandant. Mais par exemple, lors de la dernière campagne de recrutement des astronautes européens de l'ESA, seul un candidat sur 4 était une femme. Comme c'est étrange. Bon, et donc il y a des astronautes françaises? Bien sûr, la plus connue est Claudie Aigneret. Elle a été la première femme française et européenne dans l'espace. Elle a volé dans la station russe Mir et dans l'ISS pour y faire des recherches sur l'observation de la Terre. Ah oui, je me souviens. Elle est mariée à un autre astronaute, n'est-ce pas? Tout à fait, commandant. Jean-Pierre Aigneret qui a effectivement été astronaute également. Et qui d'autre, sinon? Sophie Adenau est la nouvelle astronaute française recrutée il y a seulement quelques mois. Elle est actuellement en formation et pourrait peut-être s'envoler dans des missions de l'ISS, mais aussi pourquoi pas sur la Lune dans quelques années. Claudie Aigneret, Sophie Adenau. Bien, j'espère que nous aurons bientôt une Guyanaise dans l'espace alors. Allez, Karl, lance l'enregistrement du rapport de mission. 2 stations spatiales coexistent en 2023 et abritent en permanence une dizaine d'astronautes qui orbitent à 400 km en permanence au-dessus de la tête des terriens. Environ 570 hommes et 70 femmes sont déjà allés dans l'espace pour la plupart dans ces stations, et notamment dans la Station spatiale internationale qui existe depuis 1998. À bord de ces stations, ces hommes et ces femmes réalisent des expériences pour la science dans tous les domaines de la biologie, la médecine, la physique et même l'agriculture. Ces recherches sont utiles pour le monde entier. Communication terminée. Karl, envoie ce message au centre de contrôle pour nos amis d'Awala Galimapo. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.